Oh, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Le même Saint-Esprit qui conduisit Siméon ce matin-là vers le Christ vous a conduit ici ce soir parce que vous croyez la promesse du Saint-Esprit. Et il a la même obligation vers vous qu'envers Siméon. La même, parce qu'il est Dieu et qu'il doit tenir sa parole. Alors je peux voir Siméon. Il désirait ardemment voir le Christ. Il croyait ce que la parole de Dieu lui disait. Peu importe ce que les critiques disaient, il croyait la parole de Dieu. Il avait dans son cœur un désir ardent de voir le Christ. Et il croyait qu'il le verrait. Comme David disait, quand la profondeur appelle la profondeur. Beaucoup parmi vous croient en la guérison divine. Y croyez-vous? Croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Lorsque nous arrivâmes en Amérique, nous trouvâmes l'Indien d'Amérique. Il adorait quelque chose, le soleil, la lune et la nature. Parce qu'en lui-même, il est un être humain et il sait qu'il a un créateur. Ainsi, il y avait quelque chose dans son cœur humain qui faisait appel à l'adoration. C'est la même chose pour chaque mortel. Vous pouvez adorer votre automobile, votre travail, votre maison, autre chose. Vous allez adorer quelque chose. Alors, si c'est une idole, séparez-vous-en et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Laissez-le être le premier. Alors, la fin, la profondeur, comme disait David, quand la profondeur appelle la profondeur, à la voix de tes cataractes. La profondeur qui appelle la profondeur. C'est-à-dire que s'il y a une profondeur ici dedans qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Peut-être devrais-je mieux me faire comprendre. Voilà, je suis un grand amoureux de la nature, et en allant dans les bois, j'observe les couchers du soleil. J'entends les animaux, le cri de la nature. Ma mère est à demi indienne, c'est pourquoi il y a quelque chose dans mon sang qui fait que j'aime la nature. Et quand j'entends l'appel de la nature, il y a quelque chose qui embrase mon âme. Je ne puis l'éviter. Récemment, j'étais dans le Colorado. Je me trouvais sur une montagne et j'observais une vieille maman aigle. Comme du nid, elle transportait ses petits sur ses ailes. Elle les déposait dans un grand pâturage. Ensuite, elle regagna les cimes et se posa sur la plus haute pointe du plus haut rocher qu'elle put trouver. Elle commença à observer. Je regardais à travers mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre et j'observais. Et je dis, « Seigneur, j'aime ça. » Il me semblait que je pouvais sentir, si jamais vous avez été près d'un nid d'aigle, ils le font avec des petits bouts de bois pointus et d'autres choses, et les pauvres petits aigles doivent marcher sur ces branches et sur ces épines. Ils ne connaissent rien d'autre. Mais un jour, leur mère étendit ses ailes, ils grimpèrent dessus, et elle s'envola. Maintenant, je regardais ces petits qui venaient d'avoir un réveil de Pentecôte. Ils couraient de ci, de là, sur cette herbe douce, picotant ici, gazouillant là, sautant l'un par-dessus l'autre, aussi libres qu'ils pouvaient l'être. Je pensais, eh bien, c'est juste. Maintenant, c'est comme un homme dans le vieux nid du monde. Il ne sait rien, excepté ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu l'a pris et l'a assis à l'ombre dans un vert pâturage. Oh, comme il est heureux, il est libre. Il n'y a plus ni mal ni rien. Je pensais, mais pourquoi ces petits animaux ne sont-ils pas effrayés? Je me demande s'ils réalisent qu'il y a des coyotes autour d'eux qui pourraient les attraper. Mais de temps en temps, ils regardaient en haut et voyaient leur vieille maman qui les surveillait. Je pensais, oh, que Dieu soit loué! C'est juste. Il m'a sorti du nid du monde et il a escaladé les remparts de la gloire, s'est assis sur la hauteur, surveillant son héritage, pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive. Je pensais que si un coyote venait à se diriger vers l'un de ces petits aigles, elle le grifferait jusqu'à ce qu'il meure. Je pensais, c'est juste. Si Satan venait à poursuivre un croyant, il se retrouverait en face de Jésus-Christ. C'est tout à fait juste. Tout en observant, elle tournait sa belle tête majestueuse. Elle s'était perchée sur le plus haut rocher qu'elle put trouver, afin de tout voir. Ses yeux d'aigle perçants observaient. Et au bout d'un moment, à travers mes jumelles grossissant 10 fois, je la vis lever sa tête et regarder autour d'elle. Elle eut bas l'air. Je pensais, qu'est-ce que c'est? Venant du nord, un orage s'approchait. Le tonnerre grondait. Elle poussa un cri perçant et s'élança dans le vide.
Puis elle projeta en avant ses grandes ailes et se posa dans la prairie. Alors tous ses petits aigles sautaient rapidement sur son dos. Peut-être avaient-ils été instruits avant de quitter le nid. Ils s'accrochèrent avec leurs petits becs dans ses plumes, se blottirent contre leur mère, le bec enfoncé dans les plumes. Elle s'envola avec les petits ailes sur ses ailes et alla droit dans ce vent qui soufflait à quelques 80 km à l'heure pour aller se poser dans une fissure de rocher. Je pleurais comme un bébé. Je pensais, un glorieux jour. Lorsque ce réveil sera fini, il viendra de la gloire. Il étendra ses grandes ailes puissantes et les petits aigles s'accrocheront avec leur bec dans ses plumes et s'envoleront dans la gloire avec lui. La profondeur, appelant la profondeur. Si la profondeur appelle, il y a une autre profondeur pour répondre. En d'autres termes, avant qu'un arbre pût croître sur la terre, il devait d'abord y avoir une terre. Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, mais la terre pour l'arbre. Il créa la terre et lui commanda de produire l'arbre. Et la terre réclamait jusqu'à ce que l'arbre sortît. Avant qu'il eût une nageoire sur le dos d'un poisson, il n'y avait point d'eau pour qu'il pût y nager. La raison pour laquelle il reçut une nageoire est qu'il y avait de l'eau pour qu'il pût y nager et l'utiliser. Tout ce que nous avons existe pour un but et pour une raison. Ici, il y a quelque temps, j'ai lu qu'un petit garçon mangeait des gommes à crayon. Il mangeait tout le caoutchouc qu'il pouvait trouver. Il a même mangé la pédale d'une bicyclette. Il ne savait pas ce qui n'allait pas avec ce petit enfant. Alors ils l'emmenèrent à l'hôpital pour un examen médical, et après qu'on l'eut examiné, ils découvrirent que son corps avait besoin de soufre. Or, le caoutchouc contient du soufre. Il mangeait le caoutchouc pour avoir du soufre. Alors voilà, vous comprenez? S'il y avait quelque chose en lui qui réclamait du soufre, il devait y avoir du soufre pour y répondre, avant qu'il pût en réclamer. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, avant que la profondeur appelle la profondeur, avant qu'il pût y avoir un appel de la profondeur, il devait y avoir une profondeur pour y répondre. Probablement, vous étiez tous des pécheurs il y a quelques années. Peut-être étiez-vous dans quelque église traditionnelle qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Mais vous avez entendu le message. Il y avait quelque chose en vous qui réclamait davantage de Dieu. Vous pouviez avoir vécu d'une façon correcte devant Dieu, mais vous vouliez le baptême de l'Esprit, et vous le désiriez ardemment. La raison même qu'il y a un Saint-Esprit est que vous le désirez. Vous ne l'auriez jamais désiré s'il n'y avait eu en vous quelque chose qui le réclamait. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir est que vous croyez en la guérison divine. Et s'il n'en était même pas parlé dans la Bible et que vous croyez en la guérison divine, il devait y avoir une fontaine ouverte quelque part où vous n'en auriez jamais eu le désir. Si vous avez le désir d'être guéri par Dieu, il y a un Dieu pour vous guérir. C'est juste. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Ce fut la même chose avec Siméon. Il savait qu'un Christ devait venir. Il savait que Dieu lui avait promis qu'il le verrait avant de mourir. Regardez alors comment fut conduit Siméon. N'est-ce pas étrange? Au moment où Jésus entra en scène, Siméon fut conduit par le Saint-Esprit directement à Christ, par le Saint-Esprit qui lui avait donné la promesse. Et le Saint-Esprit qui donne la promesse de la guérison divine vous a conduit ici ce soir, directement vers la fontaine qui est ouverte ce soir pour qui le désire. À ce moment précis, c'est le même Saint-Esprit qui vous conduit et qui conduit les fils de Dieu qui croient à la promesse de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Chacun d'entre vous, fils et filles de Dieu, est conduit ici parce que vous croyez la promesse de Dieu. Oh, quand j'y pense! Alors je pense à cette vieille femme qui se tenait dans un coin. On nous enseigne qu'elle était aveugle et qu'elle s'appelait Anne. Elle était une prophétesse et attendait la venue du Seigneur. Dieu était obligé de lui montrer le Christ. Alors le Saint-Esprit anima Anne. Et je peux voir cette vieille prophétesse aveugle, marchant à travers ce bâtiment ce matin-là, aveugle, mais conduite par le Saint-Esprit, se frayant un passage à travers les gens, puis passant près de cette lignée de femmes, s'arrête exactement devant la fontaine où le Saint-Esprit l'avait conduite. Oui, il est ici ce soir. Il est ressuscité des morts. Il vous donne la promesse. Le Saint-Esprit vous a réunis. Si vous n'étiez pas ici ce soir, si le Saint-Esprit ne vous avait pas conduit ici, vous seriez dehors quelque part dans le monde. Mais vous êtes assis ici dans ce bâtiment très chaud et vous vous éventez. Pourquoi? Parce que vous attendez à voir Jésus-Christ entrer en scène et confirmer sa parole. L'attente.
Si vous venez ici seulement pour trouver quelque chose à critiquer, le diable vous montrera certainement beaucoup de choses à critiquer. Et il le fera. Vous obtenez ce que vous attendez. Certains disent, eh bien, si je ne peux pas être dans la ligne de prière, si je vois quelque chose comme ça, alors je croirai. Vous obtiendrez ce que vous attendez. Je m'attends à voir ce soir le Saint-Esprit venir et se manifester lui-même en puissance, déversant sa gloire sur ce bâtiment. Et alors beaucoup recevront le baptême du Saint-Esprit. Les pécheurs viendront en pleurant au calvaire, les malades seront guéris, il y aura toutes sortes de signes et de miracles, parce que Jésus-Christ l'a promis. Et je crois en sa promesse. Prions. Père Céleste, ta parole est en la vérité. Confirme-la par des signes et des miracles de Jésus ressuscité. Nous savons que lorsqu'il était sur la terre, il ne prétendait pas être une personne importante. Il affirmait seulement que tu lui montrais par des visions ce qu'il devait faire. Il connaissait les pensées des gens et leur état. Il sut qu'une femme ayant une perte de sang avait touché son vêtement. Elle était là, debout. Elle vit qu'elle ne pouvait pas se cacher parce que Jésus la regardait. Il savait. Il dit, ta foi t'a sauvé. Et Père, nous savons qu'il est ici ce soir parce qu'il l'a promis. Et pendant que notre confiance est ancrée en lui, dans sa parole, nous sommes sûrs que nous l'avons vu dans la manifestation de sa grande résurrection, ici sur la terre, agissant parmi son peuple dans son Église. Et Seigneur, laisse-nous être aujourd'hui les lumières de cet âge. Lorsque le grand drame est placé à la fin de la route, et que chacun d'entre nous vient devant toi, que le grand écran est déroulé, et que nos vies dans cette génération sont dévoilées devant nous. Oh Dieu, laisse-moi entendre ma voix criant contre l'iniquité et demandant aux gens de croire en Jésus ton Fils. Bénis ces gens ce soir, devant supporter cette chaleur. Et je te prie, ô Dieu, de leur donner une bénédiction spéciale, que les puissances apaisant du Saint-Esprit détachent leurs pensées de ceci. Et Seigneur, sanctifie ton serviteur maintenant pour cette réunion. Debout ici, réalisant que les yeux regarderont dans cette direction. Et je demande, Père, l'humilité, que tu veuilles faire connaître ta grande et glorieuse puissance à chacun. Et si ton indigne serviteur a trouvé grâce à tes yeux ce soir, prends cette indigne personne, ôte-le-moi, et entre, Seigneur Jésus, et parle à ton peuple. Et quand la vie sera arrêtée sur la terre, et que la dernière prière aura été prononcée, les batailles terminées, les fumées dissipées, les armes déposées, les Bibles fermées, nous monterons dans ta maison à l'aube d'un grand matin éternel lumineux et beau. Quand les élus seront rassemblés dans leur maison, au-delà des cieux, dit le poète. Seigneur, lorsque nous verrons cette grande table dressée là pour le souper, longue de milliers de kilomètres, se regardant l'un l'autre par-dessus la table, anciens combattants couverts de cicatrices, des larmes de joie coulant sur nos joues, le roi se présentant dans sa beauté et sa sainteté, marchant le long de la table et utilisant ses mains pour essuyer les larmes de leurs yeux et disant « Ne pleurez plus, c'est terminé. Entrez dans la joie du Seigneur. » Les peines de la route seront alors oubliées, Père, lorsque nous arriverons au bout du chemin. Aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier ces choses qui sont du passé, que nous courions maintenant vers le but de la vocation céleste. Que ton esprit vienne et manifeste ton Fils Jésus-Christ à ces gens. Alors qu'étant un mortel, j'essaie de leur dire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, juste avant le service de guérison, excusez-moi de me conduire comme un enfant, mais il y a quelque chose qui fait battre mon cœur quand je parle de lui. Je me souviens quand pour la première fois des pasteurs me dirent
Lorsqu'ils virent que j'avais des visions depuis mon enfance, ils me dirent, Billy, ne te laisse pas entraîner par ça, c'est du diable. Étant informé de cela par des ecclésiastiques, je crus en partie que les visions pourraient être démoniaques. Mais quand il vint vers moi cette nuit-là et me dit qui il était, oh là là, et je sais qu'il est ici maintenant. Je reconnais sa présence et je sais que je l'aime. Je pensais, comment puis-je être un démon et aimer le Seigneur Jésus comme je l'aime? Comment mon cœur peut-il saigner pour lui quand Dieu connaît mon cœur? Et il vint et me parla différemment, et je crois en lui, parce que ce qu'il dit correspond à la parole de Dieu. Mais ce qu'ils disent ne correspond pas, parce que nous vivons dans ce jour. Maintenant, amis chrétiens, je veux vous dire à tous, car lorsque ça me frappe parfois, vous ne pouvez vous demander ce qui se passe. Je ne puis l'expliquer. C'est au-delà de toute explication. Mais je deviens si faible que je peux difficilement rester debout après je rencontre une ou deux personnes. Vous pouvez ne pas le comprendre, mais lisez seulement les Écritures. Elles en parlent. Je crois que le prophète Daniel avait eu une vision. Il dit qu'il eut l'esprit troublé pendant plusieurs jours. Est-ce bien cela? Et Jésus déclara après qu'une femme, ayant eu assez de foi pour le pousser à se retourner pour voir qui elle était, je m'aperçois qu'une vertu, qu'une force est sortie de moi. Et les gens qui sont là, ce n'est pas moi, chrétien. Non, je ne suis qu'un homme, le premier des pécheurs. Mais je suis né hors de saison, pour vous, gens du plein évangile, exactement. Par grâce, par la grâce de Dieu, il me permet de vous appeler mes frères et sœurs. Et je vous aime. Je ne suis pas ici ce soir pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour une raison financière. Vous le savez. Je suis ici à cause d'une chose, parce que j'aime Jésus et que je vous aime. Et je crois, en venant ici pour répondre à cette invitation, que peut-être en me soumettant à lui, il fera quelque chose à travers moi qui vous fera l'aimer davantage et croire en lui et être guéri. C'est la seule raison que j'ai d'être ici. Dieu vous bénisse, vous pasteurs et hommes d'affaires. Je vous le dis maintenant, parce que je deviens si faible parfois que je ne puis pas quitter l'estrade. Mon fils, l'administrateur et les autres veillent à cela. Je veux vous dire au revoir et que Dieu vous bénisse. Et si je ne vous rencontre plus de ce côté de la grande rivière, je vous verrai au matin où j'aurai le témoignage que j'ai maintenant. J'aime le Seigneur Jésus. Quant aux visions, Dieu me donne des visions, c'est vrai. Avec la Bible devant moi, Dieu comme témoin le sachant, je peux seulement déclarer et dire ce qu'il me permet par sa grâce. Aussi, priez pour moi. Et une chose supplémentaire que j'aimerais vous demander. Je vais aller en Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne. Je me souviens de ces pays comme ils étaient autrefois. Ne pensez pas que les sorciers guérisseurs et tous ces gens possédés de toutes sortes de démons sont. Ils vous défient sur votre propre terrain. Vous avez avantage à savoir de quoi vous parlez. Exactement. Et quand les vents souffleront chauds et violents, et qu'il y aura la persécution, alors je me souviendrai qu'à Washington, D.C., quelqu'un prie pour moi. Me le promettez-vous, si vous le voulez? Levez la main. Merci, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que hier soir, ils ont distribué 100 cartes de prière. Et je crois que ce numéro était, ou que cette lettre était Y. Et je crois que j'ai appelé les 15 premières hier soir. Je pense que c'est juste, n'est-ce pas, frère? Les 15 premières cartes qui ont été distribuées. Maintenant, nous voulons en appeler d'autres et peut-être que si la foi grandit ce soir, peut-être pourrons-nous en recevoir 2 ou 3 groupes. Sinon, je demande à chaque personne ici, combien y a-t-il de personnes ici qui n'ont pas de carte de prière et qui désirent être guéries par Dieu ce soir? Levez simplement la main. Ceux qui n'ont pas de carte de prière. Bien. C'est difficile à dire, c'en est plein partout. Je vais vous demander quelque chose. Il se peut que ce soit la première fois que je vous rencontre. C'est trop dommage que nous ne puissions rester un peu plus longtemps pour ces réunions, afin que vous puissiez savoir comment accepter la guérison divine. Vous découvrez bien des fois que lorsque des gens sont guéris, une grosseur est un démon. Chaque maladie est du diable. Dieu ne met pas la maladie sur ses enfants, le diable fait, vous voyez. Et si Satan chasse Satan, vous dites, le diable guérit aussi. Mais Jésus dit qu'il ne le pouvait pas. Il dit, si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Ainsi, il ne peut le faire. Dieu seul peut guérir. La médecine, les docteurs ne prétendent pas guérir. Les frères Maillot font partir des plus hautes sommités. Ils disent, nous ne prétendons pas guérir, nous prétendons seulement assister la nature. Il n'y a qu'un guérisseur, c'est Dieu. Ils peuvent suturer une plaie dans votre main, mais ils ne peuvent pas la guérir. Ils ne peuvent que la suturer.
Un dentiste peut arracher une dent, mais qui va guérir la place? Ou encore, le docteur peut enlever un appendice, mais qui va en guérir l'endroit? C'est Dieu. La médecine ne peut pas fabriquer des tissus. La médecine n'est qu'une aide. Dieu est le guérisseur. Le docteur peut remettre votre bras en place, mais lorsqu'il le fait, vous n'en sortez pas guéri. Le docteur fait sa part, ce qu'on lui a enseigné, ce qu'il sait, il remettra votre bras en place, mais il laisse Dieu le guérir, c'est juste. Toute guérison est de Dieu. Alors maintenant, croyez en lui. Et quelquefois, de ces grosseurs, la vie sort. C'est le démon. Alors ces grosseurs meurent. Si la vie sort de vous, bien sûr, vous allez mourir. La vie s'en va de vous, mais le corps est toujours là. Il se contracte. S'il y a ici un entrepreneur de pompes funèbres, il sait que le corps humain, ou toute autre chair, se contracte lorsque la vie est partie. Observez un petit animal quand il se fait tuer sur la route. Il pèsera, ou l'un de vous, chasseurs ici, si vous tuez un animal, un bœuf pour le boucher, et que vous le mettiez sur la balance et le pesiez maintenant, tuez-le et pesez-le, et ensuite, le lendemain, pesez-le de nouveau, et voyez combien de kilos au moins il a. Et ensuite, laissez-le 2 ou 3 jours, et alors vous constaterez combien il est plus lourd. Maintenant, pour une grosseur, quand elle meurt, le démon sort d'elle, comme pour une tumeur, un cancer, une cataracte, etc. Quand le démon quitte cette chose qui est encore vivant, chaque personne ici provient d'un petit germe, et les cellules commencent à se développer selon la nature de la vie qui était en elle, formant ainsi l'homme. La cellule qui est dans le chien fait le chien, pour l'oiseau, l'oiseau, chacun selon sa nature, son espèce. Mais maintenant, un démon est une grosseur. Mais il n'est pas obligé de venir dans les grosseurs. Il commence à développer des cellules. Par exemple, le cancer. Il commence à développer des cellules et il devient de plus en plus gros. Maintenant, il a la vie, une existence. De la même manière que vous viviez et vous développiez dans le ventre de votre mère. C'est pareil. Vous vous êtes développé. Mais cette vie n'est pas votre vie, c'est une vie différente. Vous avez reçu la vie pour vivre, mais cela, c'est une vie de mort. Ou plutôt un esprit de mort, pardonnez-moi, c'est la mort. Cela ne vous appartient pas. Auparavant, ce n'était pas là, mais maintenant, si. Alors, qui met cela là-dedans? Cela ne peut provenir que d'une chose, du diable. Et c'est un germe. Cancer, tumeur, toutes ces choses proviennent d'un germe, et vous aussi, vous provenez d'un germe. Vous voyez, ainsi, quand cela meurt, par exemple, prenons une cataracte. Quand l'esprit quitte les personnes qui ont eu une cataracte, elles disent « Oh, je peux voir !» Et le jour suivant, elles peuvent beaucoup mieux voir. Puis ensuite, après environ 72 heures, la corruption s'y installe. Comme à la résurrection de Jésus, les cellules ne se sont pas corrompues. Il ressuscita bien sûr avant 3 jours et 3 nuits. Vous voyez, il mourut le vendredi après-midi et ressuscita le dimanche matin. Parce que David dit « Je ne laisserai pas son âme au séjour des morts, ni ne permettrai à mon bien-aimé de voir la corruption. » Ces cellules commencent à se diviser après 72 heures. Mais la plupart des patients, quand ça commence à enfler, que cette tumeur devient plus grosse, bien sûr, votre cœur doit purifier cela par le courant sanguin. Une dame est venue vers moi hier soir, une femme d'apparence très pieuse, avec un gros cancer. Elle dit qu'elle est venue dans la ligne et que cela couvrait le dessus de ses cheveux. Je la regardais et lui dis sous l'esprit qu'elle avait un cancer dans la tête. Et je lui dis qu'il allait partir. Et il est parti. Et il l'a pris ici ce soir, je crois dans un bocal d'alcool. Nous en avons eu des milliers ainsi. Est-ce que cette dame est dans le bâtiment? Voudriez-vous vous lever? Si cette dame se trouve quelque part dans le bâtiment avec son cancer dans de l'alcool, si elle se trouve dans ce bâtiment, s'est-elle levée? Agitez votre main. Ou faites quelque chose pour que quelqu'un puisse vous voir. Oui, voilà la dame debout là avec le cancer. Je les vois devenir blancs et tomber juste là sur l'estrade. Vous voyez, c'est donc un miracle. Généralement, lorsque la grosseur est morte, la vie sort d'elle. Mais si la grosseur est à l'intérieur, elle ne peut pas se détacher. Et dans ce cas, bien sûr, elle va rester là-dedans pendant quelques jours et commencer à enfler comme pour toute autre chair. Les cellules commencent à se décomposer. Alors vous devenez vraiment malade, avec de la fièvre. Bien sûr, c'est comme lors d'une infection. Le cœur pompe le sang et purifie le corps. Il y a un gros morceau de chair détaché dans votre corps. Le patient devient très malade. Alors ils disent « Oh, je me suis senti si bien sur l'estrade. Et cela pendant 1 jour ou 2, mais je suppose que j'ai perdu ma guérison. » Non, frère, sœur, c'est le meilleur signe du monde que vous êtes guéri, vous voyez. Alors vous devenez incrédule et aussi sûr que votre foi lui en a ôté la vie, votre incrédulité l'y ramènera. Vous voyez, elle ressuscitera. Souvenez-vous que Jésus a dit, lorsque le mauvais esprit a quitté un homme, il marche dans des lieux déserts et ensuite il revient avec 7 autres esprits. Est-ce vrai? Alors laissez l'homme bon de la maison, la foi être là, peu importe ce que vous ressentez. Ce n'est pas ce que vous sentez, c'est ce que vous croyez. Jésus n'a jamais dit, le sentez-vous, mais bien plutôt, le croyez-vous. Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, je crois qu'il y a eu 100 cartes de prière qui furent distribuées
distribuées hier soir avec la lettre Y. Nous n'avons pas pu toutes les prendre. Ainsi, prenons les 15 dernières ce soir pour essayer. Qui a la carte 80, ou plutôt 85? Qui a la carte de prière 85? Voulez-vous lever la main? Si quelqu'un ici, quelqu'un en arrière, a la carte de prière 85, d'accord? 86? Qui a la carte de prière 86, d'accord? 87, 87, puis-je voir quelqu'un avec la carte de prière 87, s'il vous plaît? Pourriez-vous vous lever? Carte 87. Voyez si quelqu'un peut-être ne peut pas se lever. Peut-être sont-ils sur un brancard, ou peut-être sont-ils sourds et ils pensent, personne ne m'aide. J'en ai le revers à mon bureau. Ils disent, je m'y trouvais, et vous avez seulement dit de là à là et de là à là, et personne ne m'a aidé. Peut-être est-il sourd. Maintenant, regardez, nous avons 85, 86, 87. Regardez sur la carte de vos voisins. Il est peut-être sourd et ne peut pas entendre. 87, merci sœur. 88, qui a la carte 88, la carte de prière 88, est-elle dans le bâtiment? 88, d'accord. 89, la carte de prière 89, pouvez-vous vous lever? 89, y a-t-il quelqu'un pour la 89? D'accord, d'accord, 89, 90, 90. Maintenant, chacun d'entre vous ici, si vous vouliez seulement faire ce qu'il vous dit de faire, peu importe ce qu'il vous dit de faire, vous le faites. Vous ferez seulement ce qu'il vous dit. Je suis votre frère et ne suis qu'un homme. Maintenant, s'il veut venir et prendre cette pauvre carcasse et la bénir assez pour laisser son Saint-Esprit travailler au travers d'elle, alors vous verrez Jésus-Christ se manifester dans cet auditoire. Peu importe de quelle façon il veut se justifier ici, si vous ne le croyez pas, il ne peut rien faire pour vous, est-ce vrai? Peu importe s'il apparaissait là à mon côté, vous puissiez le voir. Si vous ne me croyez pas, je ne pourrai rien faire pour vous. Mais ma parole sera exactement ce qu'il a dit dans les Écritures. Et je prierai de tout mon cœur que Dieu vous aide, parce qu'il y a probablement des mères et des pères, entre autres ici, qui sont malades, affligés, nécessiteux. Et je demanderai à Dieu de vous aider au mieux de ma connaissance. Bien, formez la ligne sur la droite. Maintenant, inclinons tous un moment nos têtes. Père bienveillant, nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Fais que le Saint-Esprit vienne maintenant et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ces gens partout et fais qu'ils soient tous en bonne santé. Guéris-les, donne-leur la santé, le bonheur. Et Père, pour faire cela, tu connais la faiblesse de ton serviteur. Et je ne sais pas que dire ou que faire. J'ai fait tout cela sur ton ordre. Et je crois que tu seras ici ce soir pour bénir et aider ces gens. Et Père, si tu voulais seulement laisser le Saint-Esprit venir sur ton serviteur et nous révéler ces choses, ce que nous devrions faire et comment nous devrions les faire, alors nous serons tous heureux et pleins de joie. Et cet auditoire croira en toi d'un seul cœur et d'un commun accord. Et Père, je te demande, en tant que ton serviteur, ne laisse pas une seule personne infirme quitter ce bâtiment ce soir. Que chacun reparte en étant bien et en bonne santé et réjoui. Fais-le, Père, je t'en prie. C'est avec la grâce et la foi dans mon cœur que je te le demande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent, mais y a-t-il quelqu'un à ces projecteurs, quelqu'un qui puisse les déplacer? Quelquefois, ce Saint-Esprit vient, et beaucoup d'entre vous avez vu la photo. Si jamais je reviens, je vous en apporterai quelques-unes. Comme Frère Moore l'expliquait ce soir, elle a été prise plusieurs fois. Et dans les livres, je pense que vous tous les avez. J'en avais seulement 2 caisses, ainsi j'espère que vous les appréciez. Et maintenant, si vous regardez là-dedans, vous verrez une autre photo montrant où elle s'est arrêtée, et le photographe d'un journal prit celle à Camden, Arkansas. Mais elle ne fut pas authentifiée comme celle de l'American Association. Ils la prirent et ensuite elle devint authentifiée. Ainsi nous, et plusieurs milliers de gens, je me trouvais dans la rivière ici il y a quelque temps, baptisant 500 personnes après un réveil. Elle descendit à l'endroit précis où j'étais. Des gens s'évanouirent et partout c'était comme un grondement et un feu qui claque. Je prie que Dieu se rende visible encore une fois, ce soir, de la même manière ici dans la capitale, devant cet auditoire, si je peux trouver grâce à ses yeux. Vous comprenez bien que cela peut apparaître à certains yeux et pas à d'autres.
Nous ne voulons pas penser cela, mais c'est bien le cas. Jean était l'un de ceux qui témoignent avoir vu l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus. Est-ce vrai? Il n'est jamais dit que l'auditoire l'a vu. Les mages suivirent l'étoile. Le croyez-vous? Elle passa au-dessus des observatoires de toute la contrée, depuis les confins de l'Orient. Une approche de plusieurs semaines et mois. Il aurait été possible d'établir le temps par les étoiles, les surveillant toute la nuit. Ils suivaient le temps, mais personne ne l'a jamais vu. Toutefois, les mages la virent, parce qu'ils l'attendaient. Si vous recherchez Christ ce soir, vous le verrez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Très bien. Billy Paul ou Frère Moore, sont-ils prêts? Bon. Sont-ils tous en ligne, Billy? Tous les 15? Tous les 15 sont en ligne. Maintenant, pour le reste d'entre vous qui n'avez pas de carte de prière et qui savez que vous ne serez pas dans la ligne, j'aimerais que vous regardiez vers moi et que vous croyiez. Pouvez-vous croire avec le même genre de foi que cette femme qui a touché son vêtement? Elle se retourna et lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Croyez-vous qu'il est le même ce soir? Croyez-vous que parmi cette foule bruyante, lorsque ce pauvre petit vieillard aveugle, assis près des murs de Jéricho, probablement éloigné comme 2 fois la longueur de ce bâtiment, cria et implora, « Aie pitié de moi !» Jésus n'avait probablement pas entendu son appel, mais il sentit sa foi. Il y avait là tous ces critiques, mais il se tourna vers lui et dit, « Ta foi t'a sauvé. » Puis se tournant vers l'auditoire, il dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même » Il dit à la femme au puits, « Va chercher ton mari. » Et il dit, « Je ne puis rien faire, que le Père ne me l'ait montré. » Je vous demande une chose. Si ce que j'ai dit est la vérité, si c'est la vérité, alors Dieu est lié à sa parole. Pas à moi, mais à sa parole. Est-ce vrai? Il est lié à sa parole. Alors il le fera arriver exactement de la manière qu'il a dit vouloir le faire. Et s'il le fait, voudriez-vous tous recevoir Jésus-Christ si vous ne l'avez pas déjà fait? Et vous qui êtes ici, qui pouvez voir sa miséricorde envers les autres, il aura pitié de vous si vous voulez simplement avoir la foi et croire. Priez et dites, « Seigneur, je suis un croyant et je veux que tu me guérisses ce soir. » Et Dieu le fera. Nous venons de quitter l'Afrique où je dois retourner ces prochaines semaines. En Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne pour le ministère. À Durban, en Afrique du Sud, après que 3 ou 4 personnes eurent passé par la ligne de prière et qu'ils virent la puissance du Saint-Esprit touchant les gens, et voyant ce que Dieu faisait, 30 000 acceptèrent Jésus comme sauveur personnel après un seul appel. 30 000 d'une fois. Ainsi, je crois que nous prendrons la parole de Dieu comme règle et que nous irons dans le monde entier prêchant l'Évangile. L'Évangile ne vint pas seulement par des paroles, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Ainsi, l'Évangile démontre la puissance du Saint-Esprit. Dans des pays où je suis allé, ils disent, « Nous ne voulons pas de missionnaires, nous en savons plus que vous à ce sujet. Mais la chose que nous voulons voir, c'est quelqu'un qui ait assez de foi pour rendre manifeste la parole de Dieu. » C'est ce qu'ils veulent voir. Et c'est comme cela qu'ils se convertissent. C'est comme cela qu'ils trouvent Christ, parce qu'ils croient de cette manière-là. Je fais confiance à Dieu de tout mon cœur, de ce qu'il y en aura beaucoup ici ce soir qui trouveront Christ, le même à leur cœur. Que le Seigneur Jésus de Nazareth bénisse chacun de vous, c'est là ma prière. D'accord? Ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Jamais aucun homme n'a cherché Dieu dans le monde entier. Dieu cherche l'homme. Quand, pour la première fois, l'homme chuta dans le jardin d'Éden, cela montra les dispositions naturelles de l'homme. L'homme se cacha, Dieu poursuivait l'homme. Jésus dit, « Aucun homme ne peut venir à moi que mon Père ne l'ait attiré. Il doit être premièrement attiré par le Père. » J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant une vision. Combien de personnes ici ont-elles jamais rêvé? Levez la main. Eh bien, ce sont les 2 tiers d'entre vous, je crois. Il est vrai que beaucoup de gens ne rêvent pas. C'est de votre subconscient que nous parlons. Ici se trouve notre première conscience, là se trouve votre subconscient. C'est sur ce subconscient que j'essaie d'agir par le Saint-Esprit. Quant à cette première conscience, je pourrais demander à n'importe qui ici, « Crois-tu cela ?» ?»« Oh oui, monsieur, vous le croyez ici. Mais qu'en est-il de cet homme là en bas?
Il est celui qui fait marcher le bateau, pas l'homme au poste de commandement, c'est l'homme à la salle des machines. Quelquefois, quand vous vous endormez, vous pénétrez dans ce subconscient et vous rêvez. Vous rêvez de choses que vous avez faites quand vous étiez ici. Puis, quand vous vous réveillez, vous vous souvenez des choses dont vous avez rêvé. Vous qui avez fait des rêves il y a plusieurs années, lorsque vous les avez rêvés, vous vous en souvenez encore. Eh bien, il y avait une partie de vous quelque part, n'est-ce pas? Sans cela, vous ne vous en souviendriez pas. C'est quelque chose que vous avez rêvé il y a bon nombre d'années. Quand l'homme dort profondément, son subconscient est lointain. Il ne le voit jamais, mais pour un voyant, son subconscient n'est pas lointain, ni ici. Il est là. Il ne s'endort pas. Il a les yeux ouverts et il voit. Dieu donne à cet homme un lieu où il peut dormir profondément et ne pas rêver. Dieu donna à l'homme la manière de rêver. Si je disais, faites un rêve, vous ne pourriez le faire. Alors Dieu place dans l'Église des apôtres, des prophètes, des dons de guérison. N'est-il pas vrai? Ils sont tous pour le perfectionnement de l'Église. Paul dit, si vous tous parlez en langue et qu'un ignorant entre, ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous? Mais si quelqu'un prophétise et révèle les secrets du cœur, ne tomberont-ils pas sur leur face, disant, vraiment, Dieu est avec vous, est-ce vrai? Est-ce là l'Évangile? Ce qu'était Jésus-Christ hier, ne l'est-il pas aujourd'hui? Vous pouvez croire en lui lors des parlez en langue, vous pouvez croire en lui par le Saint-Esprit, mais moi, je crois en lui dans la pleine mesure. C'est le même Seigneur Jésus. Il n'est pas mort, il ressuscita des morts, et il est ici ce soir, ici, sur l'estrade, maintenant. Et puisse-t-il nous venir en aide et nous bénir. Je n'ai jamais été auparavant à cet endroit que je sache. Il n'y a pas une âme vivante que je vois devant moi et que je connaisse. Très peu ici sur l'estrade, frère Bosé, je me souviens de lui. J'ai vu le monsieur là, près de lui. Je ne me souviens pas de son nom. Et là, il y a le frère Lindsay. Je ne connais peut-être que 3 ou 4 prédicateurs assis ici dans ce bâtiment. Mais Dieu vous connaît tous, n'est-il pas vrai? Il vous connaît tous. Maintenant, voici cette dame debout ici. Dieu dans le ciel sait que je ne l'ai jamais vue de ma vie, que je sache. Sommes-nous étrangers l'un à l'autre, madame? Nous le sommes tout à fait. Mais Dieu la connaît. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, changeons de tableau et voyons ce qu'il était hier. Lorsqu'il cherchait à découvrir quelque chose concernant une femme, il lui dit, « Apporte-moi à boire. » Elle répondit, « Comment? Ce n'est pas l'usage que cela arrive entre Juifs et Samaritains. » Mais Jésus lui parlant quelques instants découvrit exactement son problème. Est-ce vrai? Si Jésus est ressuscité des morts et qu'il habite en nous ce soir, un peu de temps, et le monde ne me verra plus, cependant vous me verrez, parce que je est un prénom personnel, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est la vérité de l'Évangile. Vous pouvez ne pas l'avoir lu ou penser de cette façon, mais c'est de cette manière que c'est écrit dans la Bible. Votre théologie peut avoir contourné cela quelque part, mais c'est de cette manière que c'est écrit dans la Bible. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, vous savez que j'attends quelque chose, c'est vrai. C'est l'ange du Seigneur. C'est la vérité. Je suis aussi impuissant que je puis l'être, comme chacun de vous. Et je suis ici, peut-être y a-t-il des critiques assis ici. Combien ont-ils déjà vu sa photographie, entendu parler de mes réunions, vu l'endroit où l'homme de science a pris sa photo? Cette grande lumière qui arrive, vous pouvez l'observer, oui, beaucoup d'entre vous. Oh, des milliers de copies de celle-ci ont été vendues. Les studios Douglas à Houston, au Texas, la possèdent. George J. Lacey, l'un des meilleurs qui soit dans la recherche en Amérique, l'a prise et examinée pour voir si ce n'était pas une double exposition ou quelque chose d'autre. Mais c'est Jésus-Christ confirmant qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, bien sûr, je l'attends. Je ne sais pas s'il m'aidera ce soir. Si j'ai dit quoi que ce soit avec quelque vantardise ou dit quelque chose de déplacé, que Dieu me pardonne. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais dans l'humilité de mon cœur que dépeindre Jésus-Christ. Il m'écoute maintenant, et que sa grâce soit ici ce soir. Comme je dis ces choses et qu'elles sont sa parole, puisse-t-il nous venir en aide, c'est là ma prière. L'organiste est-elle ici quelque part? Si elle voulait bien jouer tout doucement le chant, crois seulement, et que chacun soit dans un esprit de prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à courber votre tête, à moins qu'on vous le demande. Maintenant, dans la ligne de prière, vous qui venez, s'il vous réprimande, ce sera la vérité.
Vous devez être alors disposé à la supporter. N'importe où dans l'auditoire, s'il dit quelque chose, vous devez savoir que ce n'est pas moi, c'est lui. Alors redressez ces choses. La première chose que vous puissiez faire avant de pouvoir trouver un remède est de trouver la cause, avant de pouvoir trouver un remède. Si étant malade, vous allez chez un médecin qui vous donne une aspirine, ce n'est pas un bon médecin. Il essaye de se débarrasser de vous. Si c'est un bon médecin, il diagnostiquera le cas jusqu'à ce qu'il découvre quel est votre ennui. Et ensuite, il commencera de là à travailler. C'est la même chose que nous devons faire ici. S'il y a un mauvais esprit, s'il y a un péché inavoué ou quoi que ce soit ainsi, s'il y a quelque chose, si quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, vous pourriez les oindre durant toute la nuit et pleurer, crier tout ce que vous voudrez. Ce démon restera là, exactement. Il en a le droit. C'est à quoi vous devez veiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose et que vous veniez l'ôter, vous aurez des ennuis, comme Moïse en a eu, c'est vrai. Il est ici le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends chaque personne ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je désire vous parler une minute, sœur. Vous êtes consciente que quelque chose se passe, bien sûr. Vous voyez, cela vient d'arriver. Si c'est vrai, faites-le voir aux gens en levant votre main. C'est juste. Vous voyez, c'est sa présence. C'est cela. Vous voyez, je vous suis inconnu. Je ne vous ai jamais vu. Si le Saint-Esprit dont j'ai parlé, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si j'ai justement témoigné de cela aux gens, et déclarer cela comme étant la vérité et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose à votre sujet qui vous aidera à croire en lui. Si vous êtes ici, je ne sais pas quel est votre besoin, mais lui le sait. Si Dieu permet cela, accepteriez-vous votre guérison ou la chose que vous voulez, qu'il s'agisse d'une question financière ou autre pour laquelle vous voulez le chercher pour lui demander, qu'il s'agisse de troubles familiaux, quoi que cela puisse être, il le saura et peut me le faire savoir, n'est-ce pas? Et cela le rendrait le même que lorsqu'il parla à la femme au puits. Je vous parle seulement comme il le fit pour contacter votre esprit, et je vois que vous vous éloignez de moi. Je vois que vous avez eu une sorte de collision. C'est un accident de voiture. Et vous avez été projeté en l'air comme cela. Et cela vous a blessé quelque part dans votre cou. Et un cancer s'y est installé. Et vous êtes une genre d'enseignant dans les Écritures. Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit? Père divin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'autorité de ta parole, près d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan, tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te commande de la quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sœur, un instant. Je veux seulement vous parler. Bien sûr, vous savez que c'est parti. Maintenant, cela restera comme ça. Voyez comment est votre gorge. Tout est parti. Le goitre a quitté sa gorge. Que Dieu vous bénisse. Allez votre chemin maintenant et soyez reconnaissante, heureuse et pleine de joie. Ayez simplement foi dans le Seigneur Jésus. Faites qu'il soit maintenant au centre de votre pensée, le Seigneur Jésus. Comme vous pensez à ces choses, pendant qu'ils pensaient à ces choses, ils étaient d'un commun accord. Souvenez-vous, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même aujourd'hui. Ayez la foi. Regardez ici, auditeurs, et croyez de tout votre cœur, et accordez-moi toute votre attention. Soyez en prière. Gardez la foi en Dieu. Je crois que c'est la dame. Est-ce la patiente? Bien, venez plus près, sœur. Bien sûr, cela ne vous fera pas mal. C'est seulement sa présence dont vous êtes consciente. Et auditeur, je suis votre frère. Et ce n'est pas de la psychologie. J'ai senti cela venir de l'auditoire. Ce n'en est pas. C'est le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, ce n'est pas de la psychologie. Non, ce n'en est pas. Ne faites pas cela. Pensez seulement que c'est le Seigneur Jésus. Voyez, d'un commun accord. Maintenant, sœur, je désire seulement vous parler un petit moment. Nous sommes étrangers, je suppose, vous et moi. Mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux.
Et c'est la première fois que nous nous rencontrons sur terre. Mais lui vous connaît. Il vous a nourri toute votre vie et il me connaît. Et si moi, votre frère, j'ai reçu par sa grâce un don divin, sans avoir rien fait pour qu'il vienne, dès ma plus tendre enfance, la première chose dont je puis me souvenir était une vision. Je désire que vous regardiez dans cette direction, juste un moment. Bien sûr, vous êtes malade, et vous souffrez de... Il y a un esprit de ténèbres autour de vous, c'est la mort. C'est sous la forme d'un cancer, et ce cancer est localisé dans le sein. Et vous avez été examiné par une personne capable. Vous avez une hernie, et cette hernie se trouve dans les intestins. Et vous avez aussi un trouble de l'estomac. Vous souffrez sérieusement du cœur, ce qui vous procure des évanouissements. Il y a quelques jours, vous étiez assise de côté sur le bord de votre lit, et vous vous êtes presque évanoui en regardant du côté de votre fenêtre. Ces choses sont-elles vraies? Elles le sont entièrement. Eh bien, quoi qu'il en soit, cela vous a quitté. Qui, croyez-vous, connaissait votre vie, sinon Jésus-Christ? L'acceptez-vous comme tel? Merci. Vous êtes bien disposé. Vous savez que quelque chose de surnaturel est ici. Si seulement vous croyez que c'est le Seigneur Jésus, comme je vous l'ai prêché selon sa parole, et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus, je sais qu'il y a encore un esprit de ténèbres au-dessus de vous. Maintenant, c'est quelque chose de très sérieux. Je vois que votre prénom est Eva, et que votre nom est York, et vous habitez dans cette ville, et le numéro de votre maison est le 613 de la 6e rue, est-ce vrai? Allez chez vous pour être guéri. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-elle partir et être guérie. Que Dieu vous bénisse. Allez et réjouissez-vous. Soyez heureuse. Ayez seulement la foi, ne doutez pas. L'Écriture dit, va et ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas de boire, de fumer ou de jouer à l'argent. Ce sont les attributs du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas. Jésus a dit, va et ne pêche plus, ou ne sois plus incrédule, ou des choses pires t'arriveront. Ayez foi en Dieu. Croyez en lui de tout votre cœur. Je vois la lumière suivre cette femme. Si c'est elle qui vient de partir, elle est suspendue au-dessus d'une personne de couleur. Là-bas, oui, la dame là-bas avec cette vésicule biliaire et une hernie. Madame, croyez-vous que le Seigneur Jésus peut vous guérir? Vous qui êtes assise là avec cette chose blanche autour de votre cou, si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez vous lever et revendiquer votre guérison, être guéri au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Crois-tu? Vous, monsieur assis là-bas, vous avez une hernie, n'est-ce pas vrai? Vous étiez en train de prier, Seigneur, fais que cet homme me parle. Est-ce juste? Si c'est juste, levez la main. Levez-vous. Votre foi vous a guéri, frère. Rentrez chez vous. Jésus-Christ vous guérit. C'est le même Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Vous avez besoin d'avoir la foi. Croyez simplement Dieu de tout votre cœur et vous aurez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera si seulement vous croyez. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez croire en lui de tout votre cœur. Et Dieu fera en sorte que cela s'accomplisse. Le patient, excusez-moi, monsieur. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous croyez? Vous êtes seulement un peu excité par la présence de cet être debout ici.
Je crois que vous êtes de l'extérieur. Vous venez d'une capitale aussi, de Richmond, Virginie. Vous avez un concert. C'est à l'intérieur de votre bouche, sur votre mâchoire. Est-ce juste? Voulez-vous rentrer chez vous guéris? Acceptez Jésus comme votre guérisseur et au nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme, sort de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Allez et croyez en ayant la foi de tout votre cœur. Que dites-vous? Je sais maintenant. Je vous vois comme une personne d'apparence plus jeune, beaucoup plus jeune que ce que vous êtes en ma présence. Vous souffrez d'une sorte de mal de tête. C'est arrivé il y a de nombreuses années. Il y a environ 25 ans que votre mal de tête a commencé. Et cela vous a tourmenté depuis lors. Vous avez été une grande croyante et vous avez prié pour cette heure-ci. Vous avez prié Dieu pour que, si seulement vous pouviez venir vers moi et que je prie, vos maux de tête puissent cesser. Ces choses sont-elles vraies? Elles le sont. Vous avez entendu ce qui était dit, mais ce n'était pas moi, c'était seulement ma voix. Quoi qu'il en soit, je me souviens avoir vu une jeune personne ou quelque chose ainsi. Est-ce la façon dont cela a été dit? De cette même façon. Croyez-vous que Dieu l'a fait? Vous croyez Dieu? Vous êtes sûr que Dieu est ici? Un instant. Je vois quelque chose d'autre. Une jeune femme semble se tenir près de vous. C'est votre fille. Oui, vous étiez sur le point de partir quelque part, en voyage. Vous alliez la voir, elle habite l'Indiana, Richmond, Indiana. C'est l'endroit où elle habite. Son mari est un prédicateur. Elle vous a écrit une lettre ou quelque chose ainsi, vous disant de ne pas venir parce que j'allais venir ici. Est-ce vrai? Vous êtes guéri. Vous pouvez aller votre chemin guéri. Que Dieu vous bénisse, sœur. Croyez seulement, ayez foi en Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, ayez seulement la foi et croyez. Que Dieu vous bénisse, chère personne de couleur qui criait. Il est toujours prêt à vous aider lorsque vous croyez, prêt à aider les gens dans le besoin. Un instant, cette dame, maintenant, je vois le Saint-Esprit dans le coin. Il est au-dessus d'une dame de couleur. Elle regarde dans cette direction. Elle regardait, elle prie. Elle a une grosseur, et cette grosseur est dans sa gorge. Elle a levé la main. Madame, acceptez-vous votre guérison? Cette dame assise juste derrière vous, là, elle a aussi une grosseur. Elle est dans son épaule. Est-ce vrai, madame? Levez-vous toutes les deux maintenant, les deux dames là avec la grosseur, les deux dames de couleur. Jésus-Christ vous guérit, toutes les deux. Vous pouvez retourner chez vous guéris. Pour la gloire de Dieu, votre foi vous a guéri. Que Dieu vous bénisse. Cela a disparu. Ayez foi en Dieu. Ne soyez pas incrédules, mais croyez que toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Amen. Oh, quelle banque de la foi dans ce bâtiment! Cela paraît vraiment d'une couleur laiteuse au-dessus du bâtiment. Vous êtes certainement dans l'Esprit du Seigneur maintenant. Tout peut arriver. Bonsoir, madame. Croyez-vous que je sois le prophète de Dieu? Je veux dire qu'un prophète est un prédicateur. Vous ne pensez pas que je sois de l'ennemi. Vous croyez que je suis de Dieu. Est-ce de cette manière que vous l'acceptez? Alors je puis vous aider, parce qu'il m'a dit que si j'obtenais des gens qui me croient, et si j'étais sincère que je prierais, rien ne résisterait à la prière. Ce ne sont pas les yeux qui aident, mais c'est Dieu qui guérit. Je lui demandais, dit, ils ne me croiront pas. Il dit, il y aura 2 signes qui te seront donnés, comme pour le prophète Moïse. En ceci, les gens croiront. Et l'un de ces signes était de révéler les secrets de leur cœur. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Bien sûr que, bien que vous soyez nerveuse et éreintée,
mais cela est dû à la maladie de cet enfant. Cet enfant ici souffre. Cela a été déclaré par les médecins comme étant sans espoir. C'est la leucémie. N'est-ce pas vrai? Vous avez apporté l'enfant de l'extérieur de la ville. Vous avez voyagé de l'ouest à l'est pour venir ici. Vous venez d'un État qui a des montagnes. C'est la Pennsylvanie. Et votre ville, je crois, est Chambersburg. Est-ce vrai? Apportez-moi l'enfant. Chère petite sœur, si le Seigneur Jésus était ici, il poserait ses mains sur toi et la mort te quitterait et tu vivrais. Crois-tu que je suis son serviteur? Alors, à sa place, je pose mes mains sur cet enfant et la bénis. Et je demande que le démon quitte l'enfant et que la vie entre dans cet enfant et qu'elle vive et soit guérie. Sors de cet enfant, Satan, par l'autorité de la Bible de Dieu, avec un don divin donné par un ange. Je t'adjure de quitter cet enfant. Sors d'elle. Amen. Crois-tu que tu vas bien aller? Que Dieu te bénisse. Tourne-toi et fais signe à l'auditoire avec la main. Que Dieu te bénisse, petite fille, qui a une si grande foi. Sois guérie. Que Dieu te bénisse, mon petit chou. Va, écris-moi. Me croyez-vous son prophète, son serviteur? Croyez-vous que Dieu est proche et son esprit présent et que ce qui se fait maintenant est dû au Seigneur Jésus? Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un homme. Si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas chez vous, comme confirmation de ce que je suis son prophète, me tenant ici et révélant la vérité, ainsi qu'il dit à la femme, va chercher ton mari. Elle dit, j'en ai point. Il dit, tu en as eu 5. Elle dit, je vois que tu es prophète. Vous voyez, je vois que tu es prophète. Ce même esprit qui était sur ce Fils de Dieu, il a promis de l'envoyer de nouveau sous la forme du Saint-Esprit, qui serait avec nous et demeurerait avec nous jusqu'à la fin du monde. Le croyez-vous? Alors il peut connaître votre affliction, n'est-ce pas? Vous souffrez du cœur, n'est-ce pas? Que chaque personne souffrant du cœur se lève. Vous pouvez être guéri maintenant, peu importe quelle est votre maladie de cœur. Seigneur Jésus, tu connais nos forces et à quel point nous sommes faibles. Mais Seigneur, nous connaissons ta puissance. Et la maladie de cœur est une maladie contre laquelle nos médecins ne peuvent rien faire. Mais Seigneur, qui créa le cœur? C'est toi. Je réprimande maintenant cette puissance de démon qui tient ces personnes liées par une maladie de cœur. Qu'il sorte de chacune d'elles au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. J'aimerais seulement vous dire quelque chose. Vous vous sentez différente maintenant de ce que vous vous sentiez pendant longtemps, n'est-ce pas? Ainsi les gens sauront qu'il y avait un esprit de ténèbres. Vous aviez de pénibles souffrances quand vous vous couchiez, mais maintenant cela est parti de vous. Vous pouvez maintenant, oui madame, vous êtes bien. Ayez foi en Dieu, s'il vous plaît. Chacun, d'un commun accord, ayez la foi. Bonsoir, monsieur. Bon, nous sommes étrangers l'un à l'autre, mais le Seigneur Jésus nous connaît tous deux. N'est-il pas vrai? Dieu dans les cieux qui créa les cieux et la terre, et qui habite en Jésus-Christ, a promis de retourner en nous. Et que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi. Croyez-vous que je sois son prophète? La raison pour laquelle je dis cela est que l'ange du Seigneur m'a dit d'obtenir que les gens me croient. Et s'ils ne te croient pas, alors tu sauras les secrets de leur cœur, et alors ils devront le croire. Mais vous me croyez. Et en plus, la raison pour laquelle vous me croyez, c'est que vous êtes vous-même un prédicateur de l'Évangile. Et vous êtes ici pour une bonne cause. Vous n'êtes pas malade, vous avez un besoin, et vous désirez un réveil à l'ancienne mode dans votre communauté. C'est pour cela que vous priez. Chacun de nous désire cela. Levons-nous tous pour un réveil à l'ancienne mode. Dieu Tout-Puissant, qui créa les cieux et la terre, je demande maintenant que dans cet immeuble, toute puissance du démon soit brisée, que la puissance de Jésus-Christ soit rendue manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan, je t'adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir de ces gens. Levez-vous de vos fauteuils roulants, vous qui êtes estropiés, donnez-lui la louange, chacun de vous. Lift your hands and keep praising God. Whatever your needs are, receive it. Yes. Blessed be the name of the Lord.